Adieu, adieu les gens, comment ça va? Bah ici, ça va pas trop mal, ça passe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Bon, en vrai, j'ai oublié de faire une vidéo hier. Et ben, je m'attelle surtout aux parties extérieures. Donc, cuisine extérieure et buanderie. Et voilà où ça en est. Voilà où ça en est. Donc on a fait soirée avec la Fab, Séverine, Tonton Sissi et Guigui. Voilà. Et donc j'ai profité de ces bras supplémentaires pour monter la poutre qui repose sur les deux poteaux béton qui sont juste ici, hein, là et là, qui sont déjà coulés. Donc on a posé la poutre en plein milieu des poteaux. Mais au final, ça m'allait pas spécialement. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis complètement à fleur d'ici. Comme ça, on aura un décroché à l'intérieur. Là, on aura un petit décroché. On pourra poser quelques merdes. Mais c'est plus esthétiquement parlant, c'est mieux que ça soit à plat. J'ai continué à faire la ceinture béton tout autour. À l'intérieur, c'est ferraillé, bien entendu. J'ai comblé tous les vides dans tous les sens avec du mortier. La ceinture béton va passer par-dessus la poutre. Donc c'est pour ça qu'il y a un coffrage tout le long de la poutre. La poutre, j'ai laissé une marge de 4 cm, 4-5 cm, histoire de pouvoir la placer correctement, sans qu'elle bute dans tous les coins. Donc le coffrage qui est là, il n'est pas à la même hauteur parce que, en fait, la poutre ici, là, il y a un déport de des 4-5 cm. Donc d'abord, je vais couler un petit peu de mortier là-dedans, là, pour remplir ce vide. Et après, c'est cette planche et celle qu'il y a derrière, je les remonte à hauteur du coffrage et je pourrai couler toute la ceinture béton intégralement. On voit peut-être un peu la ferraille qui déborde là, juste là. On la voit un peu qui déborde. Voilà ce qu'il en est. J'ai également profité qu'il y ait des bras, merci à eux, hashtag porteur de poutre, pour monter l'appui de fenêtre à la bonne hauteur. C'est ce que je vais faire par la suite. Là, on a un petit décroché, ce qui est normal, puisque il y aura une autre rangée de briques qui va venir par-dessus pour être à la même hauteur que là-bas. Et étant donné que la poutre, elle fait 14 cm de large et qu'une brique, ça fait 20, voilà, j'ai fait un déport de ce côté-là. C'est pour ça que j'ai des étais, c'est pour étayer ce petit déport de 7 cm. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Ouais, c'est piqué de partout à l'intérieur, c'est ferraille. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? C'est devant surtout. Devant. Ah, et la poutre, là, j'ai oublié de vous dire, mais elle est posée, mais elle est prise en travers par trois grandes tiges filetées, donc ça va. Là, j'en suis ici. Voilà, donc j'ai construit la penti, là, tout ça. J'ai fait un coffrage également. J'ai également fait un coffrage parce que je vais couler du béton. Parce qu'en fait, je le trouvais un peu maigre, ce linteau. Là, il y a une colonne béton, un poteau béton qui est là. Là, c'est vide, mais je vais le couler en béton aussi. Je vais refaire un contre-linteau, quoi, et ça va faire un triangle. En sachant que j'ai balancé des fers à l'intérieur des briques qui font un U, donc qui les soutiennent par en dessous et qui sont pris dans le mortier qui est là. Donc hop, et je vais faire remonter en haut, comme on peut voir ici. Voilà, je les ai fait remonter en haut et je les ai soudés ensemble. Je les ai soudés à une grande ferraille qui vient là. J'ai boulonné déjà les deux bois de charpente qui vont venir sur les côtés. Eux, ils vont pas bouger. Donc comme ça sera coulé dans la masse. Et ici, là, j'ai mis des cales en bois que j'ai enroulé dans du papier, dans du film alimentaire. Comme ça, quand c'est coulé, je le retire. Et étant donné qu'il faut que je mette un bois de charpente qui poursuive l'avant-toit et qui va flotter dans les airs, je vais, là, quand il y aura les bois de charpente qui vont suivre ici, je vais en prendre un en travers avec des enfourchements. Un en bas, il va passer par-dessus ici. Et là, il va revenir soutenir par en bas ici, celui qui flotte dans les airs. Voilà, une belle opération en cours. Voilà, les amis. Bon, allez, à plus et à bientôt.